Contribuer au développement de la filière poivre de Côte d'Ivoire, en raison des nombreux défis qui se présentaient aux acteurs, est un challenge que s'est engagé à relever le FIRCA pour contribuer à en faire une culture de diversification. Les actions du FIRCA en faveur de la filière poivre ont ainsi démarré en 2017. Cette épice-là en Côte d'Ivoire est produite par des particuliers. Il n'y a pas eu de programme de développement sur cette épice comme les autres filières qu'on connaît. Le café cacao, naturellement, le palmier, l'EVA et autres. Il n'y a pas eu de programme de développement du gouvernement allant vers cette culture. Mais nous avons constaté que les privés eux-mêmes, ils s'adonnent à cette culture. Apparemment, c'est rentable. Donc, le FIRCA s'est saisi des informations, a fait un diagnostic au niveau de la filière. Et après le diagnostic, on s'est rendu compte que développer cette culture pourrait apporter beaucoup au monde agricole, surtout dans un monde où on veut diversifier pour améliorer la condition de vie des producteurs. Donc, on s'est saisi des résultats de cette étude diagnostique et on a décidé de faire des appuis aux producteurs pour qu'ils puissent se mettre en organisation d'abord. Et ensuite, voir comment est-ce qu'on pouvait leur trouver du bon matériel végétal et aussi trouver la technique culturelle adaptée à cette nouvelle culture. Alors pour ce faire, nous sommes allés au Cameroun pour voir comment est-ce qu'ils produisaient le poivre, parce qu'ils ont une célèbre marque de poivre qui est le poivre de Penja, qui est connu dans le monde entier par les grands cuisiniers. Alors de retour de cette mission-là, nous avons vu qu'il fallait commencer un programme d'amélioration variétale par la mise en place d'une collection qui n'existe pas encore. Et ensuite voir au niveau des maladies ravageurs, faire un diagnostic, faire aussi un diagnostic des techniques culturelles pratiquées par les producteurs en ce moment et ressortir une bonne technique qu'on peut mettre à disposition des producteurs, toujours en améliorant ces pratiques-là. Les appuis du FIRCA ont permis, avec l'accompagnement de la Direction des organisations professionnelles agricoles, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, la mise en place de la coopérative des producteurs de poivre sélectionnée de Côte d'Ivoire, CPPSCI, le 4 mai 2019 à Yamoussoukro. Vous savez, on est au sein d'une association, l'association des producteurs de poivre. On a tenu notre assemblée l'année dernière à Yamoussoukro. À l'issue de l'état des lieux mentionné par la chargée de programme Poivre et Cola au FIRCA, le projet de recherche sur la constitution d'une collection et la caractérisation des ressources génétiques du poivrier de Côte d'Ivoire a été confié au CNRA. Le projet a pour thème, n'est-ce pas, la constitution d'une collection et la caractérisation des ressources génétiques du poivrier en Côte d'Ivoire. Et nous l'avons déjà indiqué que le CNRA disposait déjà d'anciennes collections sur ces stations de Divo et d'Azagui. Faire la constitution d'une collection reviendrait premièrement à réhabiliter, c'est-à-dire rajeunir les collections existantes. Nous sommes ici sur le site du CNRA et vous voyez là, vous avez un pied de poivrier qui repose sur un tuteur qu'on appelle un mirabellier. Vous avez ce poivrier qui a ses épis qui sont là, voilà, et ce que je tiens dans la main ici, nous appelons, n'est-ce pas, des baies, et à l'intérieur se trouvent les grains de poivre. Ici à Divo, nous avons un seul type de poivrier. Et donc ce type de poivrier, ici, c'est le Muntok, qui se caractérise par ses feuilles qui sont de petite taille, par ses épis ou grappes qui sont également de petite taille, contrairement à une autre variété qui, elle, se trouve sur l'autre station, c'est-à-dire la station d'Azagui, qu'on appelle Langpang, qui, lui, a justement des épis plus longs, puisque je tiens dans la main, pour le même âge, je veux dire, plus long, qui a des feuilles plus longues, plus larges, mais dont les grains ou les baies sont plus petites. La mise en œuvre du cahier des charges, qui lui a été confié par le FIRCA, a conduit le CNRA à sillonner les exploitations des acteurs privés. Aujourd'hui, nous revenons plusieurs années, n'est-ce pas, après avoir abandonné
la culture du poivrier, enfin la recherche sur le poivrier, n'est-ce pas, sur nos stations, nous revenons, grâce à l'existence de leurs plantations, nous avons du matériel de plantation que nous pouvons collecter, et c'est ce que nous avons fait. Eh bien, les poivriers qui ont été plantés dans cette nouvelle collection proviennent non seulement des poivriers qui sont sur nos stations, mais également des poivriers qui ont été collectés chez eux. S'ils avaient abandonné comme tout le monde, on n'aurait pas trouvé ce poivrier. Donc ça, sur cette base, nous tenons, en tout cas au nom du CNRA, à leur dire merci pour ce travail. Ce que je voudrais dire à nos parents producteurs de poivriers, c'est qu'ils soient confiants. Dès lors que le FIRCA a compris la nécessité de pouvoir mettre en place un projet pour le développement de la filière ou la promotion de la filière poivrier en Côte d'Ivoire, nous pensons que c'est une base nécessaire pour développer de nouvelles variétés de poivriers qui vont leur permettre de maximiser leur rendement. Parce que la recherche aussi, c'est ça, c'est de mettre à la disposition des producteurs ce qu'il y a de performant. Les actions spontanées de ces acteurs ont contribué à enrichir la nouvelle collection en cours de constitution par le CNRA. Dans ces blocs, vous avez un certain nombre de lignes. Vous avez au fond le bloc 2, justement, dans lequel vous avez 9 lignes de 17 pieds sur chaque ligne. Eh bien, dans ces différents blocs, nous avons planté des poivriers, des variétés de poivriers qui ont été multipliées à partir des poivriers qui existent déjà sur la station. Une façon de mieux fixer, n'est-ce pas, les caractères des variétés disponibles, mais également nous avons planté ici des variétés qui ont été collectées chez des producteurs. Vous avez un bloc, le bloc 1, qui est essentiellement, n'est-ce pas, dédié au Muntok. Et parmi ces Muntok, vous avez les Muntok que nous avons déjà trouvés sur la station de Divo. Vous avez également des lignes qui renferment des Muntok d'Azagué, mais vous avez d'autres lignes qui renferment des Muntok qui ont été prélevés chez un producteur à Agboville, à Azagué, à Yakasembe, ainsi de suite, ainsi de suite. Une autre étape de la recherche qu'on appelle la recherche moléculaire, qui est donc assurée par nos collègues du laboratoire central de biotechnologie, n'est-ce pas, du CNRA, dirigé par le docteur Pokou Désiré, et bien cette étape va consister à vérifier, n'est-ce pas, la conformité génétique de ces différentes variétés pour voir est-ce que vraiment tel Muntok s'apparente bien à tel autre Muntok. Si ce n'était pas le cas, alors quel est le nom de cette nouvelle variété? Ça va nous permettre de supprimer ces choses. Donc une collection, comme son nom l'indique, c'est un endroit où nous disposons, nous plantons l'ensemble des variétés disponibles. Et nous avons le bloc 4 qui n'est pas encore planté, mais dans lequel nous avons réservé toutes les variétés sauvages, c'est-à-dire qui se sont développées dans la forêt, pas du fait de l'action de l'homme. Ce sont des variétés probablement qui proviennent, n'est-ce pas, de germination d'un grain de poivre qui a été picoré par un oiseau sur nos stations ou bien quelque part d'autre, et l'oiseau s'est sûrement posé sur un arbre, et en s'alimentant, il est évident que certains grains vont tomber. Et quand ces grains tombent, avec la pluie, ces grains vont aller dans le sol, vont germer, et si dans les conditions de germination, vous avez un pied à côté, eh bien, le poivrier qui est une liane va ramper et, n'est-ce pas, et se développer sur ce pied-là. Et donc nous avons identifié un certain nombre de poivriers comme ça, dans la forêt de la station de Divo. Et ce bloc 4 est réservé essentiellement, n'est-ce pas, à ce type de poivrier. Nous espérons que parmi ces poivriers, n'est-ce pas, issus des milieux sauvages, nous pourrons trouver de la variabilité. Parce que ces poivriers n'ont pas été plantés par l'homme. Parce que quand l'homme il plante, il fait de la multiplication végétative. Or, ce qui pousse, le poivrier qui pousse par lui-même, il provient forcément de graines. Et qui parle de graines, parle de descendance. Et qui parle de descendance, parle d'hétérogénéité à l'intérieur de la descendance, donc d'individus différents les uns des autres. Et c'est tout ça qui va constituer pour nous, sélectionneurs, une base génétique importante, qui est une base de travail pour pouvoir créer de nouvelles variétés qui puissent répondre aux contraintes de production du bois.
À la lumière des défis qui se présentent sur le chemin du développement de la filière poivre, des besoins nombreux et diversifiés ont été relevés. Les acteurs souhaiteraient ainsi être accompagnés depuis la production jusqu'à la commercialisation. Ils attendent en outre un accompagnement technique en matière d'encadrement, le financement de leurs activités, l'accessibilité au matériel végétal performant, l'amélioration de leur rendement et surtout l'aide à la vente de leurs produits au meilleur prix sur les marchés locaux et internationaux. Malgré tout, ils se disent confiants en un avenir meilleur pour la filière. C'est vraiment super. Je veux dire que le FICA n'est pas à sa première expérience. Le FICA nous a toujours soutenus. Je vous disais tantôt que moi je suis pépiniériste de bananes plantains, des vivoplans. Le FICA nous a soutenus en nous donnant des semences, des variétés améliorées, en nous donnant des systèmes de matériel d'irrigation, en nous donnant même, et nous ont même fait des prêts et puis on a travaillé. Pour ça, je leur tire mon chapeau. Donc aujourd'hui, le même FICA est là pour le poivre. Vraiment, je me dis que c'est du bon. Parce qu'eux, ils ne lésinent pas sur les moyens. Ils y mettent vraiment la main à la poche pour aider. En tout cas, quand ils initient quelque chose, ça arrive au bout. Donc vraiment, pour moi, c'est un soulagement.